Récap de cette compète régionale à Vallon, c'est la première de la saison 2022-2023. Donc retour dans cette jolie salle, il y avait beaucoup de monde. Là on est sur le bench only, c'était la première discipline de la journée. On commençait à midi, nous on commençait à 14h, il y avait 3 groupes en force athlétique, les féminines, les juniors et les seniors masters. Donc voilà, il y avait du monde, c'était plutôt cool, ça annonçait une jolie compète. Donc là on est dans la salle de chauffe pour le squat. Je me suis pris assez tôt, j'aime bien faire mes warm-up avec beaucoup de temps, je préfère être un peu en avance qu'un peu en retard. Et puis le warm-up c'est pour moi très très important parce que ça définit comment vous allez sentir la première barre et avec quel niveau de confiance vous arrivez. Donc là j'ai ma petite setlist, ma petite playlist bien sûr pour la motivation, la hype. Là c'est une petite séquence bonus, c'est le 3e essai de Klara Kaminski, donc une moins de 69 en Open qui jouait sa qualif France je crois. Et là c'est son 3e essai à 170 kg et ça s'annonçait assez balèze vu son essai d'avant. Et ça va tenir ses promesses. Ouais, elle donne vraiment tout. RPE 10, ça verrouille, c'est propre. Et le contre-coup, la pauvre était vraiment pas bien après dans les couloirs, mais très jolie perf, super performance. On revient dans la salle de chauffe, là c'est ma dernière barre à 240 et là ça va être un premier avertissement pour moi parce qu'elle passe beaucoup trop difficilement que si elle était prévue. Donc je m'étais dit je fais rien en dessous de 250 à cette compète, mais voilà, je suis pas non plus suicidaire, je me suis dit je vais être un tout petit peu sage, je vais descendre à 245. Donc c'est ce que j'ai fait. De toute façon là clairement j'avais pas ce que je voulais. Moi je voulais 260 voire un petit peu plus, mais j'avais vraiment pas la forme physique pour aller chercher ces barres là. Donc voilà, on y va. Donc pourquoi 245 ? Pourquoi est-ce que c'était si dur ? Comme d'habitude, la petite nuit juste avant la compète, mais en plus de ça, j'ai une période d'insomnie. Ça m'arrive que tous les 6-10 mois, je fais 5-6 nuits où je dors très peu. Et là évidemment c'est arrivé juste avant la compète, vraiment le timing le plus pourri qui soit. Mais tant pis, on fait avec. La compète c'est un jour donné, on peut pas la changer, il faut y aller, puis c'est comme ça. Donc là ça monte, mais pas tout à fait RPE 10, il y a un petit peu de marge mais pas énorme. Donc là j'étais pas sûr de quoi mettre sur la barre d'après, vous allez voir ça juste après. Donc là je vous montre un autre squat, c'était un moins de 120. Pourquoi ? Parce qu'il a un style de squat diamétralement opposé au mien. Vous allez voir, il squatte très droit en barre haute. Pourquoi ? Regardez, toujours par rapport à ses segments, par rapport à sa flexion de genou, vous allez voir qu'il a peu de flexion de genou, très peu de flexion de genou, qui lui permet d'être très fort sur cette articulation, justement. Alors que moi c'est l'inverse, j'ai des longs fémurs, j'ai une énorme flexion de genou en bas de mouvement, et je suis obligé de recruter beaucoup mes hanches en renfort pour contrer ce déficit, cette faiblesse au niveau de la flexion de genou. Donc ça donne un squat vraiment très différent, beaucoup plus penché bien sûr. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu les différences techniques qui découlent en fait de différences morphologiques tout simplement. C'est aussi tout ça, l'art d'optimiser sa technique sur les mouvements en fonction de comment on est fait, en fonction de ses points forts, ses points faibles. Donc là c'est un petit exemple pour vous montrer. Là qu'est-ce que je fais ? Donc ça c'était la 2e barre, j'avais décidé de passer à 252,5, prendre un petit risque histoire de faire un peu mieux que ma dernière compétition, j'avais fait 250. Sauf que là 2e essai j'ai essayé de le passer pour me donner un peu plus de récup. On devait être que 7 en senior, c'est pour ça 7-8 minutes pour moi c'est pas assez dans un niveau d'intensité d'effort aussi élevé. Donc je me suis dit je prends double repos et comme ça je peux arriver à mon 3e essai plus frais et sans regret. Parce que si je l'avais raté en 2e, j'aurais eu le regret de me dire si je m'étais reposé, peut-être que j'aurais passé en 3e. Là au moins il n'y a pas de regret. De toute façon j'aurais pas pu faire plus, j'avais pas plus que 250, 252. Donc je loupais rien en passant mon 2e essai.
Alors ça fait toujours le petit effet habituel, tout le monde se demande où je suis, qu'est-ce que je fais, parce que c'est une stratégie qui est pas habituelle, pas courante. J'ai tendance à ouvrir lourd sur mes premières barres, ça c'est un peu ma marque de fabrique, parce que je me laisse pas le choix en fait, c'est psychologique. Pour l'instant ça m'a jamais porté défaut, ça a toujours bien fonctionné, donc je reste sur cette stratégie. Donc là, on voyait la 252, techniquement pas de souci, mais il manque juste la force. Clairement, il manque l'influx, il manque la forme. Et moi quand je suis en forme, c'est le squat qui déguste en premier. Là je sors du plateau avec un acouphène dans l'oreille gauche assez terrible. Donc là j'ai compris que ça commençait pas terrible. Je suis allé reprendre un cachet de caféine pour essayer de contrer tout ça, passer au-dessus. Là c'est la salle de chauffe au développé couché. Vous voyez il y a plein de jeunes, vraiment très jeunes, 15, 17, 18 ans. Mais c'est super de voir tout ça, il y a vraiment toute une nouvelle génération qui s'intéresse à fond à la force sans pour autant avoir fait du body avant, de la muscu. C'est vachement bien, je trouve ça super. Là aujourd'hui, ce jour-là, c'était vraiment la démonstration de l'engouement en fait, de la démocratisation du powerlifting qui vraiment prend place en France en ce moment. C'est super chose pour notre sport. On arrive au développé couché. Et là justement, ce développé couché, ça va être vraiment la leçon de la journée. Vous allez voir première S à 145 qui maintenant passe très bien et il n'y avait vraiment normalement aucun souci sur cette barre, pardon. Sauf que là, regardez, au moment de la pause, la barre a flanché un peu sur la droite, ce qui fait qu'au moment de la pousser, la barre est un peu de travers et j'étais pas du tout en position de force. Donc grosse erreur technique. Je me suis fait un peu surprendre aussi par le temps de commande de start du mouvement qui était assez long, la pause qui était vraiment substantielle également, une bonne grosse pause. Donc ça m'a un peu surpris et aussi erreur que j'ai faite, j'ai fait mon dernier warm-up trop tôt. Je crois que j'avais presque une demi-heure entre mon dernier warm-up et cette première barre. Donc le temps un peu de se déconditionner, ça m'a fait un peu bizarre sous la. Bon là je me suis dit c'est pas grave, deuxième barre on y va. Ça m'a servi de leçon, celle-là doit passer easy. Et là qu'est-ce qui se passe? Je fais encore une erreur technique. La barre a touché un petit peu trop haut en fait sur mes pecs. Et donc ma trajectoire était pas idéale. Et forcément ça a merdé sur la dernière portion de mouvement. Bon, ça commence à devenir dangereux, j'ai toujours pas laissé valider, mais je sais pourquoi je les ai ratés. Donc si je corrige ce détail technique, ça monte. C'est pas un problème de force. Quand c'est un problème de force, il n'y a rien à faire, c'est quasiment sûr que c'est foutu. Là c'est pas un problème de force, c'est purement technique. Donc là on doit corriger ça. Je me laisse plus le choix, je me suis un peu énervé. Et cette fois, est-ce que ça va passer? On va voir ça. Là, ça passe sans problème. RPE 9, je pense que j'aurais pu en faire deux presque. Donc clairement aujourd'hui ce jour-là j'avais plus que ça, j'avais 147 minimum, peut-être 150, mais voilà. Ça reste ma meilleure barre, plus 5 kg par rapport à ma meilleure barre au développé couché, donc c'est plutôt satisfaisant, surtout de savoir qu'en fait j'avais de la marge, donc ça c'est assez rassurant. Alors là c'est une petite vidéo bonus, c'est Tom qui est aussi à moins de 105 kg en junior, il jouait sa qualification France avec cette barre là, s'il la passait il était qualifié pour les France, s'il la passait pas il était pas qualifié, donc là il a 280 kg sur la barre, vous allez voir ce délire de folie qui va nous sortir. Et regardez cette ambiance de fou. C'était absolument énorme et il la verrouille et je comprends sa joie et c'était un truc de fou. Là vous voyez vraiment qu'une petite portion de ce qui s'est passé, mais derrière en coulisses c'était incroyable, un niveau d'émotion terrible. Il nous a vraiment vendu du rêve sur ce lift là et franchement ce qu'on a tous ressenti en voyant cette satisfaction, cet engouement, cette passion, là je pense qu'on s'est tous dit c'est pour ça qu'on est là quoi. C'est vraiment des moments incroyables, je crois qu'on peut ressentir ça
très peu d'autres situations, très peu d'autres sports, quoi. Là, se donner à 100% comme ça, c'est monstrueux. Donc, c'est bien, ça m'a mis de la hype aussi, moi, pour donner mon max au deadlift. Regardez, 270 qui passe vraiment très très bien. Je crois qu'elle n'a jamais monté aussi bien. Donc là, bien content, malgré tout, j'hésitais parce que ma condition physique était celle qu'elle était. Et vous allez voir ce que j'ai décidé pour l'essai d'après. En attendant, voilà, je vous montre ce petit essai qui était assez marrant. C'était donc toujours sur moins 120, je vous ai montré son squat tout à l'heure. Il nous a fait un petit show assez amusant sur son deuxième essai. Malheureusement, il a raté au verrouillage à cause d'une petite perte d'équilibre. Et on va le revoir après, il va revenir valider ça. Donc là, mon deuxième essai, en fait, j'avais envie de tenter 280, mais c'est la fin de journée, là il est plus de 19h30. Et voilà, les batteries sont pas infinies. Je me suis dit, allez, je vais sécuriser 275, même si j'ai un peu plus, tant pis, ça restera un record perso. Et puis j'aurai la satisfaction de faire deux records perso sur 2 mouvements. Bon bah là on le revoit du coup, cette fois ça verrouille. Voilà. Super type que j'ai hâte de retrouver en compétition, vraiment super esprit, super sympa. Ça me permet de faire des belles connaissances cette compète, d'ailleurs je suis vraiment content. Il y a vraiment un état d'esprit incroyable dans cette discipline. Beaucoup tout le monde s'encourage, beaucoup d'entraide, beaucoup de respect, de l'admiration souvent aussi, et beaucoup d'humilité, parce qu'il y a toujours plus fort que soi, et la force c'est aussi ça, c'est quand on arrive dans ce monde-là, on se prend une bonne claque, on se dit c'est parce que t'es le meilleur de ta salle Basic Fit que ça veut dire quoi que ce soit. Et quand tu arrives en force, en powerlifting, tu t'en rends compte, et c'est une bonne leçon humaine, quoi. Enfin bref, on arrive à mon troisième essai, bon, mon deuxième et du coup troisième essai, à 275. Et on va tout donner. Vous allez voir. Petite erreur au tout début, mais que je corrige rapidement, et on y va au mental, à la force brute, et ça dérouille. J'ai des encouragements de malade pour cette barre aussi, c'est incroyable. Vraiment, j'ai eu la chance d'avoir un public comme ça qui te pousse, et ça te donne vraiment de la force, quoi. Donc voilà, ça c'était génial. On finit sur une bonne note, c'était pas ce que j'espérais, mais dans les conditions qui étaient celles qu'elles étaient, je pense que j'aurais pas pu faire mieux, donc on prend. Voilà, je vais tenir à applaudir les arbitres qui ont tenu quand même toute la journée, quoi. Ça a commencé depuis le matin jusqu'à 20h, 20h30, c'était vraiment une énorme journée. Et donc là, toute la question qui se posait pour moi, c'est que faire pour la suite. Avant ça, ouais, voilà, la petite photo de groupe. Là, on a l'équipe de Fouchambault, donc c'est vers Nevers, ils sont vers Nevers. Super club, vraiment des super arbitres, des champions aussi, hein, et puis Sylvie et Georges Mingot qui viennent de passer leur certification d'arbitre catégorie 1, je crois, donc vraiment le plus haut grade. Donc on a du beau monde dans cette ligue, c'est super. Donc je disais, quoi faire pour la suite? Donc là, petite récap de mes perfs, total 665, 245 au squat, du coup c'est pas ce que j'attendais. Mais comme je disais, c'est le premier mouvement à souffrir de baisse de forme, donc c'était pas étonnant. Le bench 145 avec de la marge, donc ça c'est très positif parce que ça débloque un petit peu, ça rend les choses possibles pour le moyen long terme, parce que ça fait un moment que je suis resté coincé sur ce mouvement là, mais ça se débloque enfin. Il m'a fallu rajouter du volume, de la fréquence sur le mouvement, et ça paye enfin. Le deadlift, voilà, c'est ce que j'espérais, c'est presque ce que j'espérais, mais dans ces conditions, voilà, on peut s'en satisfaire. Donc là, que faire pour la suite? Il y a d'autres compétitions qui arrivent. Il y en a une fin janvier que je ferai dans tous les cas.
Mais ce qui me frustre, c'est d'avoir fait cette première compète dans un état assez lamentable. Je pense que ça s'est vu à plusieurs reprises quand on voit bien à ma tête que je suis pas tout à fait sur terre. Et j'ai envie de la refaire en fait. J'ai envie de la refaire en bonne forme physique pour vraiment savoir ce que je vaux là maintenant. Parce que là c'est un peu biaisé en fait, c'est ça qui m'embête. C'est que je sais ce que je vaux quand je suis mort, maintenant je veux savoir ce que je vaux quand je suis vivant en fait. C'est un peu ça le raisonnement. Je pense que je vais retourner faire la compète du 19 novembre à Fourchambault, du coup vers Nevers. Je pense que ce sera une plus petite compète, il y aura probablement moins de monde, mais ça m'empêchera pas de focus sur simplement faire mieux que ça et mettre en confiance pour la suite. Parce que là, il reste quand même des kilos à aller chercher pour la qualif France qui est à 715. Donc, a priori, on se retrouvera fin novembre.